Bonjour et bienvenue pour une nouvelle saison dans les coulisses de Saint-Michel-Virbac. Après un Vendée Globe joliment conclu à la 4e place, Jean-Pierre a pris quelques jours de repos mérités. Le bateau, lui, est en chantier pour faire peau neuve, comme nous allons le voir dans cet épisode. C'est parti. Mi-février, sur les pontons de Lorient, Saint-Michel-Virbac a retrouvé son port d'attache et nous avons rendez-vous avec Philoun, le directeur technique de l'équipe, pour un état des lieux du bateau avant sa sortie de l'eau. L'occasion de faire le tour des blessures de cette monture qui aura parcouru 51 600 km sur ce Vendée Globe 2016. Donc à l'étrave, ici les tubes debout dehors, on voit que la peinture a été légèrement abîmée. On va leur faire subir ce qu'on appelle un contrôle ultrason. Ici un petit peu derrière, Jean-Pierre a fait une réparation de fortune en maintenant le bloqueur avec le petit brelage là pour le maintenir fonctionnel et pouvoir utiliser ses voiles tout le temps. Ici on a un petit peu le même type de bloqueur qui est collé au pont. Ce bloqueur s'est arraché sous la pression des voiles, donc il a fait une petite réparation composite. Ici un point typique de ce qu'on peut retrouver sur le pont, c'est cette pièce là qui est venue frotter un petit peu sur le pont. Donc là c'est pareil, il faut détecter si il y a un dégât structurel ou non, si c'est juste de la peinture et la nature de la réparation effectuée. Quelques égratignures, auxquelles s'ajoute un peu de bricolage autour d'une barre de liaison et d'une poulie d'écoute de Jenneker. Bref, un inventaire on ne peut plus rassurant pour un bateau qui s'est aventuré sur les mers les plus hostiles de la planète. Ce qu'on a pu constater, c'est beaucoup de petits bobos, mais rien de majeur, pas de gros travaux, des petites blessures et des problèmes qui se solutionnent assez facilement. Dématé, puis gruté, Saint-Michel-Virbac quitte son élément naturel pour retrouver le hangar où son chantier d'hiver va pouvoir débuter. Et si sur le pont les plaies étaient superficielles, la coque mise à nu offre un bilan tout aussi appréciable. Il n'y a pas de grosses rayures, il n'y a pas de grosses marques. Il n'y a pas trop tapé d'OFNI, excepté on voit les marques sur le safran ici, mais en bon état général. Mis à l'abri et débarrassé de ses appendices, le bateau est pris en main par l'équipe technique. Les bouts et l'ensemble de l'accastillage sont démontés, inspectés et réparés, et pendant que le bureau d'études se penche sur l'optimisation de certaines pièces, des scientifiques travaillent avec les spécialistes composites. Équipés de machines ultrasons et de caméras thermiques, ils passent au crible, foil, quilles et gréement. Là, ce qu'on vérifie là dans la baume, c'est vraiment la structure de la baume, voir si elle n'a pas subi des variations, parce que justement c'est quelque chose qui avait été contrôlé au départ, voir s'il n'y a pas eu une évolution du matériau due à la fatigue, due à l'utilisation ou due à des chocs. C'est un bateau qui a fait un Vendée Globe, donc il y a eu du mille derrière et puis il y a eu quelques impacts. C'est forcément des pièces d'usure, des pièces qui fatiguent. C'est des sports mécaniques, donc on essaye de faire les pièces les plus légères possibles, donc il y a toujours des petites choses, c'est des bateaux qui doivent être suivis en permanence. Ce qui est important, c'est de travailler avec les mêmes personnes sur toute la vie du projet, parce que ça va nous permettre d'avoir des éléments de repère. Comme ça, on va pouvoir aussi comparer et suivre le vieillissement du bateau. Voilà pour ce chantier qui va nécessiter encore quelques semaines de travail avant la remise à l'eau prévue pour fin avril. À la prochaine.